Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Vision du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très personnel, de mon histoire avec l'écriture, de comment c'est devenu plus qu'un loisir, plus qu'une passion. C'est devenu ma voix, mon refuge et parfois même ma révolte. Quand j'étais petite, j'étais, disons, différente. Je me comparais beaucoup aux autres. J'étais souvent la bizarre, celle qui attire l'attention, celle qui parle trop ou pas assez, celle qui comprend trop de choses mais trop tôt. Je me sentais déplacée, comme un bug dans un monde trop net, ou devrais-je dire, trop flou et dans le déni. Mais bon, on sait tous que les gens jugent, et dès le plus jeune âge apparemment. Alors j'ai trouvé un refuge, un endroit silencieux mais infini. La lecture. La lecture, ça m'a sauvée plus d'une fois, c'est mon échappatoire. Un moment pour me retrouver, pour réfléchir, pour oublier les comparaisons, et juste respirer. Parce que parfois, le monde est étouffant, et même les personnes. Mais c'est en sixième que tout a changé, grâce à Cécilia Gressier, ma prof de français. Cécilia, c'est mon mentor. Celle qui m'a fait comprendre que j'avais quelque chose entre les mains. Pas juste des mots, mais une forme de magie à moi. Elle nous donnait 5 à 10 minutes en début de cours pour écrire un poème sur un thème. Et là, pouf, comme par enchantement, les mots venaient. Ils coulaient comme s'ils attendaient depuis toujours. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêtée. Ok, on reprend. La fin est un peu trop glauque, non? Ou beaucoup trop euphorisante. Ok. Disons que depuis, j'ai découvert une passion inattendue. C'est par la poésie que tout a commencé. Et beaucoup d'auteurs jeunes vous diront ça aussi. Le slam, la fanfiction, la prose libre, ce sont des formes d'écriture où tu respires enfant. Parce qu'il n'y a pas toutes les règles académiques qu'on peut trouver dans le milieu de l'écriture, ou voire même de l'édition. Tu trouves vite ton style, ton genre, que ce soit la romance, la fantaisie, la comédie, ou même l'absurde. Moi, j'ai trouvé la prose poétique. C'était moi, tout simplement. J'ai commencé à écrire le monde qui m'entoure, les petits détails invisibles pour certains, mais qui pour moi avaient une puissance énorme. J'aime dire que les petites choses de la vie ont parfois le plus grand pouvoir. Puis, pendant le confinement, Cécilia nous a donné une consigne d'écriture, une histoire à poursuivre. Ou devrais-je dire un contexte? J'avais 11 ans, et cette consigne est devenue mon premier roman, une romantaisie teintée de mythologie, parce que, hop, spoiler alerte, je suis une immense passionnée de mythologie. Merci encore, Cécilia! Depuis, je n'ai jamais arrêté. J'ai écrit un recueil de poèmes, Mon univers, puis j'ai publié sur Wattpad Le cœur sacré de Nérida, mon premier vrai roman. À 13 ans, j'ai aussi écrit ma première nouvelle sous forme de pièce de théâtre. Un héritage est gagné. C'était pour un projet, mais c'est devenu un vrai déclencheur pour moi. J'adorais la forme, le rythme, les dialogues qui claquent, tout ce qui est brut et sincère. Ensuite, à 14 ans, j'ai écrit mon deuxième roman, L'hibiscus de Santorini. Changement total d'ambiance, une romance psychologique, une new romance d'été, écrite en 2 semaines. Oui, mais avec le cœur. Et franchement, elle en valait la peine. Et puis arrive mon petit coup de foudre littéraire de Doors Between Us, La clé de nos cœurs. Une romance psychologique et surtout mon péché mignon. Je vous vois venir. Je n'ai pas de roman préféré, c'est tous mes bébés. Mais bon, avouez que certains romans vous ont pris du temps, et même une part de vous-même. J'ai écrit dans 4 mois, et je dois l'admettre, c'était très intense. Chaque mot m'a permis d'enlever un pan de moi que je n'osais pas encore dévoiler. Et plus récemment, j'ai écrit quelque chose de différent, Le voyage des mouettes. C'est mon premier roman pour adolescents. Et cette fois, grande première, ce n'est pas une romance. Oui, même moi j'étais choquée. Mais c'est devenu mon témoignage déguisé. Un livre sur les ados, pour les ados. Sur ce qu'on vit, ce qu'on tait et ce qu'on traverse en silence. J'ai aussi écrit une nouvelle onirique et fragmentée. De ce que nous fûmes cette nuit-là, ou tout simplement cette nuit-là. Un texte court, mais qui contient une émotion brute, presque nue. Et là, je suis en train d'écrire la suite du voyage des mouettes. Un tome 2 qui s'intitulera 5 minutes pour t'aimer. Ce titre, je le porte comme un secret précieux. Je ne vous fais pas une biographie de moi, et non, je ne pense pas être assez légitime, ni le mériter pour l'écrire encore. Et à vrai dire, j'ai encore 15 ans, et j'ai même pas encore le quart de siècle. Donc, tout doucement, j'ai encore des choses à vivre. Mais quand même, des choses à raconter, et vous faire évoluer derrière l'écran. Si je vous partage mon parcours, c'est surtout pour que vous puissiez parfois vous identifier, et comprendre qu'en fait, l'écriture ne vient pas comme ça, c'est avec des entraînements. J'ai écrit un premier roman et j'ai poursuivi, je me suis améliorée. J'ai essayé de tâtonner, de tester plusieurs types. Et c'est ce qu'il faut pour évoluer. On n'est pas parfait du premier coup, voire du premier essai. On essaie de construire ces petits skills, comme on peut dire, pour éclore. Bon, je vais vous donner une petite métaphore. Dites-moi si c'est débile. Pour avoir une fleur, on doit quand même planter une graine. La graine, c'est la base. Ensuite, il faut l'arroser.
Vous pouvez l'arroser en lisant des livres, en regardant des interviews, en participant à des ateliers d'écriture ou de journal, ou même voir des échanges entre auteurs. C'est déjà pas mal. Ensuite, la fleur, elle va naître petit à petit. Et ça sera votre talent. La fleur ne grandit pas d'un seul coup. Elle a besoin d'entretien. Et c'est ce qu'il faut dans l'écriture, pas à pas. À côté de tout ça, j'écris des articles dans mon recueil Le disque dur sur Wattpad. J'y parle de sujets de société, de ressenti et de psychologie. À vrai dire, c'est le grand frère de ce podcast. Parce que oui, je suis aussi ambassadrice du Vivre Ensemble. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs projets et je suis assez douée sur des thématiques sur la société ou même la psychologie. Et j'ai cœur à créer du lien à travers les mots. Un peu comme vous derrière vos écrans. Alors, merci de m'avoir écouté, merci de faire partie de cette aventure, et si mon histoire te touche, n'hésite pas à partager cet épisode, à t'abonner si tu veux, c'est gratuit, à m'envoyer tes ressentis, et je serai ravie d'en discuter avec toi. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de La Vision du Cœur. Et en attendant, continue d'écrire ce que tu es, même quand tu ne sais pas encore qui tu es. Je sais, c'est vague. Bisous!